Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait 3 mois que je l'ai pas posté puisque la saison du carnassier était fermée. Ici on se retrouve pour une petite vidéo sur l'ouverture de la truite qui a lieu samedi en France. Donc je vais vous présenter mon matériel. Pour l'ouverture de la truite et la pêche à truite partout en fait, en rivière, j'utilise une Berkley HD Cherrywood en 5-15 grammes. Donc c'est une canne qui est super sensible et qui est assez souple, ce qui permet d'amortir les touches des truites et qui permet de quand même bien sentir les combats. Donc je l'ai monté avec un Shimano Katana en 1000, un petit moulinet léger efficace. Voilà, et j'ai garni mon moulinet d'une tresse Caperlan. Donc c'est de la 10 centième grise. Voilà, Caperlan en 8 brins. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vous mettrai les liens dans la description. Comme Badline, j'ai utilisé 2 mètres de fluorocarbone, donc du fluorocarbone de la marque Daiwa. Je l'ai mis en 20 centièmes, donc ça représente du 5,9 kg, 6 kg. Et j'ai mis 2 mètres, donc pour une discrétion optimale. 2 mètres qui est la longueur en fait de ma canne. Voilà. Et j'ai monté en pointe de Badline, j'ai monté une agrafe beaucoup plus pratique pour changer de leurre rapidement quand on est au bord de l'eau. Donc voilà. Je vais vous présenter donc les leurres qui sont pour moi les meilleurs pour l'ouverture de la truite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je pêche dans des petites et moyennes rivières. Je ne pêche vraiment pas souvent la truite en grande rivière. Premièrement parce que j'ai pas de grande rivière à proximité, j'ai 1h30 de route pour arriver aux premières rivières, donc c'est compliqué. Voilà, donc je vais vous montrer les leurres qui sont, comme je le dis, pour moi les meilleurs. Alors déjà, pour des raisons pratiques, j'utilise une sacoche, donc qui est beaucoup plus facile à transporter et beaucoup plus pratique pour changer de leurre au bord de l'eau que trimballer un sac à dos, déposer son sac à dos, ce qui est plus acceptable en pêche de canal pour moi en fait. Donc ici, je vais vous montrer ma boîte. J'ai une petite boîte FZ, voilà, donc c'est une recto verso, ce qui me permet de stocker pas mal de leurres. Je vais vous présenter les leurres qui sont pour moi les meilleurs. Donc c'est mon avis personnel et je comprends tout à fait que vous ayez un autre avis. Je suis ouvert à vos avis, vous pouvez mettre tous vos avis dans les commentaires, je les lirai et je vous répondrai sans problème. Alors, on va commencer par un leurre qui est pour moi vraiment un incontournable. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc ici, j'ai un Gunky Gamera, donc c'est le Metallic Minnow. Je vous mettrai la photo aussi, puisqu'avec l'objectif que j'ai ici, je ne sais pas faire de belles mises au point. Donc, je vais essayer. Ah bah voilà, parfait. Donc ça, c'est le Gunky Gamera. Donc c'est le 50 SP, il me semble. Ouais, c'est le 50 SP, donc c'est un suspending. Il est... en fait, à la base, il flotte. Et quand vous allez faire une traction, il va plonger et il sera suspending. Donc la première action, il plonge, hop, suspending, et il nage entre 50 et 1 mètre d'eau. 50 cm et 1 mètre d'eau. Donc, bruiteur. Voilà, comme vous voyez, il est assez trapu. Vous n'allez pas le voir. Il est assez bombé en fait. J'adore ce leurre. Donc, je ne l'utilise pas pour pêcher dans les forts courants, parce qu'il va décrocher et il n'y aura pas une belle nage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très attractif sur les truites et sur les perches. Les petits brochets également. Voilà, donc de par sa nage vraiment frénétique et du bruit qu'il émet. Voilà, donc il y a 2 ou 3 billes dedans. Voilà, superbe leurre. J'ai en Metallic Minnow et un coloris un peu plus naturel, donc gardons comme ça avec un ventre rouge. Voilà, 2 leurres que je trouve vraiment super, à avoir absolument dans sa boîte, qu'on pêche la perche en canot ou la truite en rivière. Voilà, alors,
Deuxième leurre que je voudrais vous présenter, c'est un leurre que j'ai acquis tout récemment, que j'ai pas encore utilisé. Donc je vais le tester cette année à l'ouverture, mais j'ai entendu que des bons retours des personnes qui l'avaient déjà utilisé. C'est le Gomoku Pencil. Donc je l'ai pris en couleur clown, comme ça. Ah, c'est pas clown le nom de la couleur, mais vous voyez, il y a du jaune, du bleu, du rose et du blanc. Voilà, couleur mat. Ce qui pourrait bien donner sur la truite et la perche. Donc ça, bruiteur. Voilà. Et il est en taille 35 si je ne m'abuse. Et donc ça, à mon avis, ce sera pas mal pour les chubs aussi. C'est la taille idéale pour pêcher du chub. Je vous ferai bien entendu une petite vidéo de mon ouverture à la pêche à la truite pour vous montrer les leurres qui ont pris le plus de truites. Hein. Voilà, donc celui-ci, vraiment à essayer. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc troisième leurre que je voudrais vous présenter, c'est le Rapala X-Rap. Donc super connu. On ne le présente plus bien entendu. Voilà, le X-Rap, je l'ai pris en coloris perche. Voilà, un super coloris. Une nage vraiment formidable. Une petite plume à l'arrière qui provoque vraiment des flashs lumineux quand il y a du soleil. Voilà, un petit leurre top. Il m'a valu vraiment beaucoup de perches et beaucoup de truites celui-ci. Au niveau des cranks, j'utilise également des cranks quand il faut pêcher dans des fosses. Voilà, donc j'ai le Gunky Gigan. Voilà, il est... Je ne l'ai pas encore utilisé sur la truite, mais il m'a valu quelques belles perches quand même. Voilà. Bruiteur aussi également. Voilà, en petite taille, ici je vois pas la taille, mais il doit faire 30, ça doit être un 35 celui-ci. Voilà, bien entendu, je vous communiquerai les résultats, hein. Je ferai une petite vidéo et je vous montrerai tout ça. Ici, je vais vous présenter également un leurre qui m'a valu pas mal de perches, notamment lors de ma sortie à Gitourne, donc aux Pays-Bas, sur ma vidéo précédente. C'est le Skeleton de la Lande. Alors celui-ci, c'est vraiment une tuerie sur les perches. À essayer, bien entendu, dans vos rivières en présence de grosses truites et de belles perches. Donc le brochet ne le refuse pas également, hein, j'en ai décroché pas mal. Ici, je l'ai monté sur une tête plombée de 7 grammes. J'ai pas encore écrasé l'ardillon, mais je vais le faire, ça va venir. Voilà, donc super leurre à avoir aussi dans votre boîte si vous pêchez au leurre souple. Voilà, ce que je vais essayer cette année aussi, on m'a dit que ça avait pas mal de bons résultats, c'est les cuillères ondulantes. On m'a dit que sur la truite, ça prenait bien, donc je vais essayer, me forger ma propre opinion et vous faire part de mes ressentis. Donc ici j'ai une bête cuillère ondulante, une toute simple Fire Tiger. Voilà, j'ai fait une perche avec, mais je pêche vraiment pas souvent avec en fait. Hein. Voilà, avec un triple. Donc vraiment, le principe c'est que ça nage vraiment comme un alevin en fait en détresse. Hein. Ça nage vraiment comme ça et ça permet de faire des gros écarts. Voilà, je vais vous présenter aussi un petit homemade que je vais devoir un peu nettoyer. Donc ici, c'est un petit leurre homemade, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Celui-ci m'a valu énormément de truites, c'est vraiment une tuerie sur la truite. Donc quand la truite gobe, c'est un peu comme une mouche en fait, c'est donc une abeille homemade, voilà. Les finitions sont juste parfaites. Voilà, les finitions sont nickel. Un superbe leurre avec un triple à l'arrière ici. Voilà, la finition, les pattes. Bon, les ailes par contre, elles se sont détachées tellement j'ai pris de poisson. C'est vous dire. Donc j'ai fait de la perche, de la truite arc-en-ciel, de la truite fario et du chevenne avec ça. Donc c'est vraiment un très 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 bon leurre. Je vous mettrai le lien dans la description bien entendu.
Voilà. Et bien sûr, les indémodables cuillères. Donc ici, j'ai une Caperlan. Voilà, la blanche à point rouge, c'est pour moi la cuillère qu'il faut avoir dans sa boîte. Hein. Si vous ne deviez avoir qu'une cuillère, c'est celle-ci qu'il faut choisir. Donc aussi bien pour le brochet, pour la truite que pour la perche, ça prend en toute saison la cuillère. Voilà, au niveau des leurres souples, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai ça à vous montrer aussi. Ça, c'est du Caperlan. Donc ce qu'il faut savoir avec Caperlan, c'est que c'est pas cher et c'est efficace. Donc ici j'ai un petit Caperlan. Je ne me rappelais plus du nom du modèle, mais je vous mettrai dans la description. Voilà, Caperlan. Voilà. J'ai été pêcher dans le lac Léman, j'ai fait vraiment pas mal de perches avec celui-ci. Donc si vous êtes dans la région, profitez-en. Cette colorie, vraiment exceptionnelle. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des envies que je fasse des vidéos sur certains thèmes, sur par exemple certains montages ou certaines techniques de pêche, sachez que vous pouvez les mettre en commentaire. Et je suis à votre écoute. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!